Savez-vous que le chrétien est quelqu'un qui est dans le combat? Si vous pensez que devenir chrétien, c'est être cool, vous vous trompez complètement. Si vous pensez qu'être chrétien, c'est ne plus avoir de soucis, vous vous trompez complètement. On est dans un combat. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le combat de la foi. La foi, c'est avoir confiance. Croire que c'est comme ça que c'est écrit et que c'est comme cela que ça se passe. Le combat de la foi. Être chrétien, c'est pas simplement Dieu, moi je vais à l'église de temps en temps, puis j'écoute un peu, puis ça me fait plaisir, je suis content. Non, c'est un combat. C'est-à-dire il y a une lutte. Et la lutte n'est pas chez les autres, elle est chez les autres, mais elle est aussi, avant tout, chez moi. Le combat de la foi. La foi, c'est avoir confiance dans quelque chose qui n'est pas forcément visible. Dieu, par exemple. J'ai confiance. Mais comment je peux avoir confiance puisque je ne vois pas les choses? Je peux bien sûr les ressentir. Je peux aussi les expérimenter. Mais c'est un combat, et c'est de ça que j'aimerais vous parler. Alors, la première épître de Pierre, Pierre c'est un champion pour défier les auditeurs, les lecteurs et ses discours, dit ceci dans 1 Pierre 1, je vous le lis, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, les mots sont importants, nous a régénérés. On régénère quelque chose qui est foutu, hein. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance morte, elle est vivante, dit Pierre, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par le fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça doit nous fortifier, nous rassurer, nous convaincre que les choses sont comme l'Évangile nous l'apprend. Alors, tout cela pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Ce n'est pas un héritage qui se perd et qui se dégrade. Ça ne peut pas se corrompre. Ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Il vous est réservé dans les cieux. Pour qui? Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. On est gardé par la foi, c'est-à-dire la confiance dans ce qui est écrit, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Car c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, aujourd'hui, demain, après tout, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On pourrait dire, mais ça a été écrit il y a bien longtemps. Oui, c'est vrai, c'est écrit il y a longtemps, presque 20 siècles, mais ça ne change rien au fait que pour nous qui vivons aujourd'hui, dans la période que nous connaissons, nous pouvons aussi profiter de cette promesse, et cette promesse est vraie, authentique, et elle se réalise point par point, afin que par l'épreuve de votre foi, le test de la foi, la confiance donc, plus précieuse que l'or périssable, ça dépasse tout, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, le résultat de tout ça pour nous, chrétiens, chrétiennes, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, car Jésus-Christ reviendra un jour chercher son Église. Et quand il viendra nous chercher, nous serons en face de Jésus-Christ, en face de Dieu, et nous aurons la joie d'avoir dit oui, elle avait raison cette parole. Même tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Tout ça en un clin d'œil, dans le monde entier, de tous les âges. Ça fera beaucoup de monde. Et si c'était aujourd'hui, nous les vivants qui sommes là, eh bien nous verrons tous ces morts ressuscités et nous serons enlevés pour l'éternité et être dans la présence de Dieu. Pourquoi j'introduis ce texte par ce que je viens de dire? Parce que le chrétien, c'est un combat. Être chrétien, c'est un combat. C'est pas je suis, je sais pas, un musulman ou bouddhiste et je suis chrétien parce que je suis quelqu'un d'autre. Non. Le chrétien, c'est celui qui est comme Christ. C'est un vrai combat. Et n'imaginez pas que vous n'êtes pas dans le combat en étant enfant de Dieu. C'est un combat. Un combat, c'est une lutte. Il y a des tensions, il y a des frustrations, il y a des désolations, il y a des victoires aussi, heureusement. La vie chrétienne est un combat. Il faut le savoir. Et ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est être sympa et cool, tout va bien, ils se trompent complètement. Ou alors ils n'ont pas bien compris
l'Évangile. Alors, notre sujet est vaste. Je pourrais parler longtemps sur ce passage, mais j'aimerais quand même un peu diversifier pour que nous puissions retenir les choses un peu plus facilement. La première chose, donc, c'est un combat. La réalité du combat du chrétien. La réalité du combat du chrétien, c'est pas celui qui va à l'église le dimanche et puis qui aime bien ça, c'est cool et tout et tout et tout. Non, c'est un combat. Un combat, c'est une lutte. Vous savez, nous avons des luttes dans la vie de toutes sortes de choses, hein, mais nous avons cette lutte que possède le chrétien. Le chrétien lit la Bible, il entend parler, il entend prêcher, il lit des livres, toutes sortes de choses. Et je dis, mais jamais je ne pourrais arriver même au début de ce que Dieu demande. Eh bien c'est vrai, on ne peut pas y arriver tout seul. Et c'est pourquoi c'est un combat. Un combat. Un combat qui se gagne par la foi. Et j'aimerais juste vous lire le texte suivant, donc c'est dans Hébreux 12 et 4. Hébreux 12, 4. Voilà. Ne prenez pas votre Bible, je vais juste lire le verset 12, 4. Vous n'avez pas encore, vous c'est tous les chrétiens, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire presque la mort, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous tous qui êtes là, vous avez déjà tous entendu parler du péché. Oui, on commet des péchés, mais on demande pardon, et puis il n'y a plus de péché, et puis ça retombe, et ça recommence. Mais c'est une lutte, le péché. Et tout chrétien, même s'il est jeune chrétien, sait qu'il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il le sait presque d'instinct, mais il le sait certainement en lisant la Bible. Et c'est une lutte parce qu'on se retrouve mis en face de ce problème d'un péché. C'est encore rien d'être en face. Mais quand on tombe dedans, on se dit, mais enfin, comment ai-je pu me faire avoir comme ça? Comment est-ce que j'ai pu mentir dans cette situation? Est-ce que j'étais obligé de mentir? Non, je n'étais pas obligé de mentir, mais j'ai menti par facilité. Tranquille. C'est un combat. Être chrétien, c'est un combat de tous les jours. C'est pas facile d'être chrétien. Et ceux qui pensent que c'est facile, je pense qu'ils se sont un peu trompés. Être chrétien, c'est difficile. Et c'est pourquoi c'est un combat qui se gagne par la foi. Et je viens de lire, écoutez bien donc, ce texte de Pierre, il y a aussi Éphésiens, il y a Jacques 4,7, il y a beaucoup de passages qui parlent dans ce sens-là. Donc, il s'agit d'un combat maintenant, pour être concret, en face de quelqu'un qui lutte. Et celui qui lutte avec moi, il lutte avec beaucoup d'autres, mais quand ça me concerne, ça vous concerne aussi sans doute, il y a cette lutte de quelqu'un que je ne vois pas. Ce n'est pas une personne qui est en face de moi, qui lutte avec moi, qui discute avec moi. Bon, on est en même force quelque part là. Mais c'est l'esprit du mal. Le mal de ce siècle, mais de tous les siècles en fait. Qui essaie toujours de nous attirer en disant, je fais rien, c'est pas grave. Et on se laisse comme ça embobiner parfois par des paroles qui n'ont strictement rien à voir avec le combat de la foi. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le diable, c'est détourner les gens de Dieu pour qu'ils aillent en enfer. Et nous qui vivons dans notre siècle, nous avons aussi ces combats qui sont là. Ce n'est pas forcément une personne qui m'en veut, mais c'est un esprit qui est dans les personnes. Ça peut être un ami, un parent, un collègue. Il a cet esprit du mal. Oh, il ne dit pas que c'est mal, lui. Mais c'est cet esprit de vouloir être sans Dieu, de pouvoir se passer de Dieu, de pouvoir être privé de Dieu. On s'en sortira bien. C'est une fausse idée que nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean 3, 8. Je vais vous le lire, je vais quand même étayer tout ce que je raconte par des passages bibliques, parce que sinon je pourrais raconter n'importe quoi. Donc 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché, pratiquer le péché, c'est autre chose que de pécher. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi je ne pêche pas. Nous péchons tous, une fois l'un, une fois l'autre, d'une manière ou d'une autre. Mais pratiquer le péché, c'est le faire tout le temps, intentionnellement tout le temps. Celui qui pratique le péché est du diable. Si je suis un pratiquant du péché, je suis du diable. C'est-à-dire que je ne suis pas de Christ alors. Ben oui, effectivement. Car le diable pêche dès le commencement, c'est sa nature. Il pêche dès le commencement. Depuis qu'il est créé, qu'il s'est détourné de Dieu, il est
le péché, l'incarnation du péché, le propagateur du péché, celui qui entretient le péché en nous. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et quiconque, j'ai bien dit quiconque, hein, homme, femme, jeune, plus âgé, qu'importe, quiconque croit que Christ est seul capable de me délivrer, me libérer de ce péché qui veut si facilement me contrôler, a compris la leçon essentielle de ce matin. Dieu ne veut pas que je vive dans le péché. Mais je suis né dans le péché, c'est pas de ma faute, je suis né dedans, parce que le péché est un héritage qui se donne de génération en génération, aussi longtemps que notre monde sera notre monde. Mais je peux être libéré de ça, de cette conséquence du péché, la destruction. Je peux être libéré si je laisse Christ entrer dans ma vie. Mais encore faut-il comprendre ça, on va y arriver tout de suite. Il s'agit d'une lutte qui est de toute façon une lutte permanente jusqu'à la fin de mes jours, je le dis et je le répète. Ne pensons pas parce que nous avons 75 ans et que nous avons 80 ans, nous allons à l'église, que nous n'avons plus de péché. Nous avons exactement les mêmes péchés. Pas la même forme peut-être, mais nous sommes dans le péché. Nous sommes dans le péché. Mais cet ennemi qui veut nous détruire, et c'est ça la bonne nouvelle pour nous ce matin, le péché qui veut nous détruire a été vaincu par Dieu. Le péché n'a pas le tout pouvoir. Il a un certain pouvoir, c'est-à-dire celui qu'on lui donne. Il ne peut pas tout. Certainement pas. Apocalypse 12, 17. C'est très court, mais je vous le lis quand même. 12, verset 17. Le dragon fut irrité. Le dragon, c'est l'image de l'ennemi de Dieu. Hein. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La femme, il s'agit de la femme initiale, de Ève. Donc tous les gens qui naissent depuis Ève, c'est-à-dire tous les humains, ils sont sous l'emprise de ce diable qui veut la destruction. C'est-à-dire qu'il veut la destruction des gens qui n'aillent pas vers Dieu. Donc, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire nous, hein, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Le diable n'attaque pas ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu. Ils sont cool. Dieu les laisse bien tranquilles. Et peut-être même ils réussissent très bien dans la vie. Mais si je suis chrétien, c'est-à-dire si j'ai laissé le Seigneur contrôler ma vie, dominer ma vie, alors je peux dire que je vais être attaqué, mais je ne serai jamais vaincu parce que le Seigneur est avec moi. Et si Christ est avec moi, qui sera? Vous connaissez le texte comme moi. Mais être avec Christ, être dirigé par Christ, être, j'allais dire entre guillemets, contrôlé par Christ, ça c'est autre chose. C'est pas toujours facile. C'est même parfois difficile. C'est pourquoi notre ennemi, qui est le diable, hein, c'est l'incarnation, le diable en toutes ses formes, doit être vaincu et doit devenir inactif dans ma vie. Alors on peut le dire, je viens de le dire, mais entre le dire et le vivre, il y a quand même un espace qui dépend un peu de ma façon de vivre. Alors, 12, 17, le dragon fut irrité contre la femme. On l'a vu, je le relis. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. La postérité, ce sont ceux qui ont entendu l'évangile, qui ont accédé à l'évangile, qui ont approuvé l'évangile, qui sont influencés par l'évangile. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce sont ceux qui acceptent l'évangile et qui retiennent le témoignage de Jésus. Eh bien, ces personnes-là, en particulier, seront l'objet de l'attaque de Satan, du diable, du mal. Et comme le mal est malin, par définition, le diable c'est le malin, il va toujours trouver la petite finesse, le petit chose, la petite chose, le petit coin, le petit recoin, où nous ne sommes pas très forts. Il y a des domaines dans lesquels on est très fort, hein, ça, toute personne, ça. Et même tout chrétien, il y a des domaines de la vie où on ne se fera jamais avoir parce qu'il est très fort. Mais il y a beaucoup d'aspects à la vie. Il y a beaucoup d'aspects, par exemple, pour un couple, d'être séduit, un homme, par exemple, qui est être séduit par une autre femme. Et l'inverse, un homme d'être séduit par
par autre chose, par le succès, par la vedétaria, etc. Et c'est délicat, parce qu'on tombe parfois dans le panneau, si c'est pas pour dire souvent. Et quand on est dans le panneau, on est dans l'étreinte de Satan qui nous tient. Pas tout à fait, mais il nous tient. Il nous tient. Et on est frustré. On est frustré parce qu'on se dit, mais pourquoi moi je suis tombé dans ce panneau-là? Pourquoi je me suis fait avoir? Pourquoi j'ai menti là? C'était même pas nécessaire de mentir. J'ai menti. Pourquoi? J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai triché à l'école. Pourquoi tu as triché à l'école? Tu avais pourtant bien étudié, tu n'avais pas besoin de tricher. Pourquoi tu as triché? Oui, c'est difficile. C'est difficile. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de textes dans l'Écriture, mais j'aimerais juste lire 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Je suis même plus au Corinthiens maintenant, c'est pas malheureux. Deux Corinthiens 2, 11. Voilà, j'arrive. 2, 11. Voilà. Or, à qui vous a pardonné, Jésus pardonne aussi. Ça, c'est l'action. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Et maintenant, pourquoi? Afin de nous laisser, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je peux être à l'église, je peux être à le dimanche, je peux lire sa Bible, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux être un pasteur, un ancien, un diacre, pas tout ce que vous voulez, mais je dois faire attention. Je dois faire attention parce qu'il y a Satan. Satan ne va jamais embêter quelqu'un qui est un chrétien du dimanche, tranquille, cool. Mais quand on est un chrétien engagé, qui ose parler de sa foi, qui ose vivre sa foi, qui ose défendre sa foi, alors là, Satan n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout parce que ça fait du dégât à son œuvre. Alors il va essayer de nous casser. Il va essayer de nous détruire. Il va essayer de nous décourager. Il va essayer de nous dire, tu vois, tu vas à l'église, tu fais ceci, tu fais cela, et voilà, regarde, t'amènes, tu as quand même péché. Et ne disons pas que nous ne commettons pas de péché. Oh, des gros péchés vulgaires, on n'en commet peut-être pas. Mais qui n'a pas une mauvaise pensée de temps en temps? Qui n'a pas de temps en temps une mauvaise pensée vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis d'un état? Et tout ça, ça plaît à Satan. Vas-y mon petit gars, c'est rien, c'est rien. Et notre cerveau fonctionne comme ça. Et il y a assez de choses autour de nous qui diront, et qui nous disent, c'est rien. Alors on se tourne vers la parole de Dieu, bien sûr, parce qu'on aime la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, et cette parole de Dieu nous reprend, on se dit, c'est un peu exagéré ça. C'est un peu exagéré. L'Écriture montre l'action du diable. Si je lis l'Écriture, je vais très vite voir qui est le diable. Quelles sont ses actions? Quels sont ses moyens qu'il utilise pour nous casser, nous perturber, nous dévoyer même parfois? Tenter les chrétiens, c'est le plaisir du diable. Et de Satan et toute sa clique. Et de temps en temps, ça réussit. On tombe dans le panneau, quoi. On est à l'école, on travaille bien, et puis on a l'occasion de tricher, là. Tu vas pas tricher, quand même. Tu as étudié, t'es bien. Mais il a son cahier ouvert, je vois les réponses. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est un exemple, vaut ce qu'il vaut. Je suis dans le commerce. J'ai acheté quelque chose, j'ai payé, puis je vois que la bonne femme s'est trompée de 20 euros. Pardon, le monsieur, pas la bonne femme. S'est trompé de 20 euros. Hop, j'ai gagné 20 euros in the pocket. Ah ben, il n'avait qu'à faire attention. Certains disent, mais t'as raison. Il n'avait qu'à faire attention. Mais toi, tu sais que tu as pris 20 euros qui ne sont pas les tiens. Oui, c'est ça le diable. C'est jamais des grands péchés, mais c'est tous ces petits péchés. Et si je ne répare pas tout de suite, je ne vais plus oser le faire après parce que ça a l'air un peu ridicule pourtant. J'ai triché, j'ai menti, j'ai exagéré, j'ai ambitionné des choses qui ne sont pas justes. Le diable, il aime de nous faire tomber dans le panneau. Et quand je suis dans le panneau, nous sommes ce que nous sommes. On n'a pas forcément envie de confesser ce qu'on a fait parce que ça ne se fait pas trop. Et on garde ça. Et comme on le garde, ça reste chez nous. Si on ne confesse pas son péché confessé, c'est pas dire Seigneur pardonne-moi, Oui, c'est ça un peu, mais avant ça, c'est réparer ce qui est péché, quoi. Tu as eu la place là, mais tu l'as eu en trichant, non? Oui, pardonne-moi Seigneur, j'ai triché. Ça va pas, ça. Je dois réparer. Et c'est dur, c'est très dur.
C'est vraiment très dur. Prenons un couple simplement, célibataire, disons célibataire. Bah, beaucoup de couples vivent ensemble comme ça, cool, hein. Je dis encore une fois cool, hein. Mais le chrétien dit, moi je suis pas cool, moi. Je ne peux pas coucher avec cette femme, moi, ou cet homme comme ça. Que dit la Bible? Tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à la femme, c'est officiel, c'est un mariage. Le reste, c'est du blabla, c'est du Satan. Mais combien de chrétiens tombent dans le panneau? Combien de chrétiens tombent dans le panneau? Oui, mais tout le monde fait ça. Non, tout le monde ne fait pas ça. Et même si tout le monde le fait, tu ne dois pas le faire parce que tu es enfant de Dieu. C'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile d'être chrétien. Et c'est d'autant plus difficile quand on est un chrétien engagé. Chrétien du dimanche, oui, les protestants, bon, ça ne change pas grand-chose, ça. Mais quand on est un chrétien engagé, qui veut plaire au Seigneur, c'est difficile. Satan doit être vaincu. Alors, la part du chrétien, on pourrait dire, mais alors, pauvre chrétien qui doit toujours se battre, c'est pas très gai. Ben non, il faut résister. Résister. Résister, c'est pas simplement avoir une idée comme ça sur les choses. Hein. Je prends un exemple. 1 Corinthiens 7, verset 5. Et il n'y a pas qu'un exemple d'ailleurs, mais je prends celui-là, parce que Corinth, c'était des champions pour faire des bêtises. 1 Corinthiens 7, verset 5. Voilà. Ne vous privez point l'un de l'autre. C'est dans le cadre du mariage, ça. Si ce n'est d'un commun accord, on se met d'accord. Hein. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, l'homme et la femme ici, hein, mariés, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. On pense parfois que parce qu'on est chrétien, authentique, un chrétien, né de nouveau et tout, on pense qu'on va être blindé contre toute tentation qui peut arriver. Mais je suis faible, je suis fragile, je le sais. Et quand je le sais, je dois me mettre en situation de force pour pouvoir résister. Vous êtes dans une pièce, vous avez 50 jeunes, vous êtes un homme, vous avez 50 jeunes filles, toutes aussi belles les unes que les autres. Elles sont un peu habillées légèrement. Que fait notre esprit? Il va très vite avoir des mauvaises pensées. Très vite. Attention où nous allons. Attention de ce que nous faisons. Et ne pensons pas que oui, moi je suis assez bon chrétien, je vais résister à tout ça. Mais non. Satan est malin. C'est son nom, malin. Et il nous met facilement devant des pièges. Éphésiens 6, versets 10 à 20, je résume. Paul demande aux chrétiens de résister dans les jours difficiles. Les jours difficiles, c'est pas seulement quand tu es à la guerre, hein, tu es malade, c'est aussi des jours difficiles. Mais c'est dans la vie courante. Tu te retrouves dans des situations où tu vois la caissière qui a oublié de fermer son tiroir, et tu vois un billet de 10 € qui dépasse un peu, pas beaucoup, mais un peu. De pocket. C'est quoi ça? C'est un péché. Et c'est même un péché, même si vous n'avez pas pris ce billet. Vous l'avez pensé de le prendre. Et Satan va dire, mais c'est rien, tout le monde fait ça. Tout le monde ne fait pas ça. Mais toi, en tout cas, tu ne dois pas le faire. Et c'est tentant. La vie chrétienne, je trouve que c'est quand même pas si facile que ça. L'épître de Jacques dit qu'il est nécessaire de se soumettre à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, résister au diable. Le diable n'est pas plus fort que moi. Oui, si je suis moi et le diable tout seul, il est plus fort que moi. Mais je suis avec Dieu, moi, ou Dieu est avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, je peux résister. Et le diable peut faire tout son cinéma, il ne va pas m'avoir parce que Dieu est avec moi. Mais bien sûr, si je ne vais pas à l'église, si je ne prie pas, si je ne lis pas sa Bible, enfin toutes ces choses-là, mais je suis fragile. Je suis fragile. C'est pourquoi on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se fortifier, on a besoin de méditer sa parole. On a besoin de toutes ces choses pour être fort au jour de la tentation. Je ne suis pas tenté toute une journée, hein, mais il y aura des jours de tentation, des choses qui nous arrivent, on n'a jamais pensé à ça. Mais Satan le sait. Il faut la foi pour résister au jour de la tentation. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a demandé à Dieu de pouvoir résister au diable. C'est pas facile. Je vous le lis. Ce qu'il a dit. 1413. Donc ça c'est 1 Pierre 5, 8. Voilà, j'arrive.
Soyez sobre. Ça, c'est pour arriver à résister. Soyez sobre. Le contraire de sobre, qu'est-ce que c'est? C'est extravagant. Veillez. Veiller, c'est être attentif. Ça peut arriver. Votre adversaire, c'est un ennemi. Le diable, c'est lui notre adversaire. C'est pas ma mère ou mon père ou mon voisin. C'est le diable, votre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan ne va pas attaquer tout le monde en même temps, mais il va chercher, il va rôder. Et il verra très vite quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, qui n'est plus attentif. On n'a pas été à l'église depuis 6 mois, on n'a même plus ouvert la Bible, on ne prie plus, enfin bref, on ne fait plus grand-chose. On est toujours chrétien, on est toujours croyant, oui. On lit peut-être encore un peu la Bible de temps en temps, oui. On va une fois à l'église à Pâques et à Nouvel An, oui, très bien. Mais il est fragile. Et quand la tentation arrivera, elle sera tellement forte et moi je serai tellement vulnérable que je ne pourrai pas résister. Et j'aurai commis le péché que je ne me serais même pas aperçu que c'est déjà fait. Tellement ça va vite. Tellement ça va vite. Et bien sûr, après coup, il y a les regrets, il y a pourquoi je me suis fait avoir, pourquoi j'ai été pigeonné et pourquoi je me suis fait avoir. Comme je suis pigeon, quoi. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. 1 Pierre 5,8. Donc, il faut se défendre, mais il faut aussi être offensif. Je ne peux pas simplement être là, toujours en train de résister, il faut que je puisse aussi agir. Je vous lis maintenant un texte de Paul, qui ne manque pas de force dans ce sujet. Voilà, donc c'est dans Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Je lis le texte. Rendez grâce au Père, rendez grâce c'est dire merci, au Père, qui vous a, écoutez bien, c'est un très beau verset ça, qui vous a rendu capable, on n'est pas dans l'incapacité, on est capable, c'est Dieu qui le fait, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est authentique. Il nous a délivrés, on est délivrés, de la puissance des ténèbres, tout ce qui est mal, tout ce qui est satanique et tout ça, il nous a délivrés de tout ça. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui, nous sommes toujours sur la terre, on a notre maison, on travaille, etc. On est sur terre encore pour un temps. Mais quand le Christ a pris place dans ma vie, il m'a transporté, transféré quelque part de ce monde sans Dieu, où Dieu n'a pas de place. Et si Dieu n'est pas là, forcément, quelqu'un a pris sa place, quelqu'un c'est le diable et toute sa clique. Et parfois des chrétiens qui vont à l'église se laissent avoir parce qu'ils ont laissé trop d'espace inoccupé des choses de Dieu. Et cet espace inoccupé est occupé par celui qui est le diable. Et petit à petit, on s'accommode. On a une fois piqué 10 € dans le porte-monnaie de maman, ouais, c'est pas grave, elle n'a rien vu, c'est cool. Et on fait ça une fois, on fait ça 2 fois, 3 fois. Et toutes sortes de choses comme ça. Et petit à petit, le mal prend place dans notre vie. Et je me laisse savoir. Alors que j'aurais dû, bien sûr, réparer ça très vite fait, très très vite fait. Je voudrais encore lire le verset 12 de ce même livre. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. C'est pas au-dessus de nos forces. Certains disent, mais c'est trop fort, je ne peux pas faire ça. Non, si tu as l'Esprit de Dieu, c'est pas au-dessus de tes forces. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pas au-dessus de nos forces. C'est pas le diable qui est plus fort que Dieu. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Mais si je lui laisse trop de place, il prend trop de place. Et là, je peux devenir vulnérable. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je ne suis pas seul. Je suis dans le royaume de son Fils, de Jésus. Et le Seigneur nous a envoyé son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit est en nous. Et ce Saint-Esprit en nous, nous guide. Là, c'est pas bien. Là, c'est bien.
Continue dans cette voie. Vas-y, tu n'es pas parfait, je le sais, mais je vais être avec toi, je vais te soutenir, je vais te fortifier. Et si tu as mal fait, tu confesses et tu reprends ton chemin avec le Seigneur. Action offensive que de s'associer à la parole de Dieu. Et pour terminer, je dirais simplement ce que l'Écriture nous dit. J'ai combattu, c'est Paul qui dit ça, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est pas de dire moi je vais pas au bistrot, jamais, je vais pas dans le monde, jamais. C'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est ne pas laisser de l'espace dans ma vie, un espace que Satan utilise ou voudrait utiliser pour imposer ces détours du Seigneur. Il n'a pas pu vaincre Christ, Satan. Alors il s'acharne sur les chrétiens. Les chrétiens, c'est nous et beaucoup d'autres. Mais nous ne sommes pas Christ. Nous sommes des enfants rachetés, mais nous ne sommes pas Christ. Christ n'a pas succombé au péché. Il a résisté. Et Satan n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez ceux qui sont plus faibles. Ceux qui sont plus faibles, ce sont ceux qui sont croyants, bien sûr qu'ils sont croyants. Ils aiment Dieu, évidemment qu'ils aiment Dieu, mais il y a beaucoup d'espace dans leur vie qui n'est pas tout à fait l'espace de Dieu. Et c'est là que Satan se sent fort. Et c'est à nous, je termine, c'est à nous d'examiner nos vies, se dire, tiens, est-ce que dans ce domaine-là, tu es bien sécurisé, là, ça va, tu dis que tu vas toujours là-bas, dans ces lieux un peu bizarres, mais tu peux résister à tout ce que tu vois, tout ce que tu entends? Oui, non, enfin, je sais pas, chacun peut voir. Mais voyez, et si votre esprit guidé par le Seigneur dit là, tu n'as rien à faire, là, c'est pas ta place, ben n'y va plus. Il y a assez d'autres endroits qui sont bien, où tu pourras te purifier, te sanctifier, devenir très fort. Mais n'oublions pas quand même, que même quand j'ai fait cette démarche de quitter ces places, ces gens qui sont vraiment pas très sympathiques pour moi, ni chrétiens en tout cas, ni chrétiens dans le sens qui ne m'apportent pas beaucoup de bonnes choses, ne pensons pas que Satan il va être content. Il va doubler ses efforts pour essayer de nous récupérer. Il ne veut pas que le chrétien soit complètement et à 100% auprès de Dieu. Et il va lui dire, mais écoute, tu vas déjà à l'église une fois par semaine, c'est déjà bien, n'exagère pas, il y en a tellement d'autres qui font autre chose. Ça, c'est l'esprit de Satan, ça vous vient à l'esprit, ça. Satan qui met ça dans notre esprit. Alors je dois répondre, j'essaie moi-même de le faire en parlant de la parole de Dieu. Nous sommes en guerre. Je résume tout ce que je viens de dire. Nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Je n'ai pas à ne pas aimer mon prochain, je dois aimer mon prochain. Mais nous sommes en guerre spirituelle. Des gens qui s'en fichent royalement des choses de Dieu, ça ne les intéresse pas, et qui nous disent qu'ils vivent très bien sans tout ça, et qu'ils ne sont pas plus malheureux que nous, etc. La fureur du diable contre Christ est très forte. Quand quelqu'un, j'espère que nous tous, osons proclamer que nous sommes chrétiens et que nous aimons Christ, le diable il est enragé. Et certainement dans notre époque où Dieu n'a plus trop de place dans la cité, quand quelqu'un vit sa foi, les gens ne sont pas très contents. Les gens, peut-être pas les personnes, mais Satan qui domine peut-être aussi leur vie. Dernier point, la vie chrétienne naturelle est parsemée, il faut le savoir, de difficultés et de pièges. Et un des pièges que Satan utilise très fort auprès de chrétiens engagés, c'est de dire ceci. Tu vois, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et regarde un peu ce qui t'arrive. Personne ne le dit, mais ça vient dans notre esprit. Et qui met ça dans notre esprit? C'est le diable. Et en réfléchissant, on se dit, bah oui, il a raison. Ou cet esprit a raison. Depuis que je suis né, je suis à l'église et voilà ce qui m'arrive. Voilà les problèmes que j'ai, voilà les soucis que j'ai, voilà les catastrophes que je vis. Alors il faut résister. Et l'apôtre Paul dit, j'ai résisté jusqu'à la mort. Oui, peut-être parfois certains meurent, mais ils ont résisté. Alors soyons de vrais résistants, frères et sœurs. La guerre menée par le diable contre tous les enfants de Dieu est une réalité. Personne ce matin peut dire, moi je ne suis pas en guerre. On est en guerre. On n'est pas tous sur le front, mais on est en guerre quand même. La fureur du diable contre le Christ est reportée contre ceux qui le suivent. Satan n'a pas su vaincre le Christ. Donc il va s'attaquer, et il s'attaque, à ses disciples, les chrétiens. Il n'a pas vaincu Christ, c'est certain. Alors il se venge sur ceux qui
Essayez de vivre l'amour du Christ en le partageant aux autres. Satan, c'est comme ça. C'est son boulot, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il réussit parfois. Mais nous pouvons résister. Alors, résistons. Nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelle année, tout ce qu'on veut. Résistons. Mais résistons à partir de maintenant. Ne disons surtout pas, je vais réfléchir à l'affaire, je verrai bien. Non, non, c'est maintenant. Tout de suite, dans 5 minutes, qu'il faut se dire, Satan, tu ne mourras pas, parce que le Christ est avec moi. Et si le Christ est avec nous, qui? Voilà. Si le Christ est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Alors laissons le Christ être avec nous. Laissons le Christ prendre la place en nous. Laissons le Christ prendre disposition de notre vie quelque part. Et lui veut le bien. Et l'apôtre Paul a dit, je termine vraiment, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui. On rigole des chrétiens, on se moque des chrétiens. Oui, on a un peu de pitié parfois des chrétiens, en tout cas certains. Mais que tout cela ne nous influence pas. Que nous puissions rester accrochés à ta parole. Ta parole est la vérité, elle est le chemin, elle est la vie qui nous mène à la vie éternelle avec toi. Merci, Seigneur, pour ce moment de culte, ce partage, les chants, tout ce que nous avons pu faire, que tout te glorifie. Je te demande ça au nom de Jésus. Amen. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange de tout est racheté. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers, tu es digne de recevoir la louange de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu.